Bonjour à tous, alors on se retrouve déjà pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous parler du Point of Interest, du POI, mais surtout comment le dynamiser et lui donner un peu plus de peps. Allez, c'est parti. Oui, donc le POI, le Point of Interest, le point d'intérêt en français. Tout le monde sait ce que c'est, il y a plein de vidéos sur internet qui vous expliquent comment ça fonctionne et comment ça marche. Mais la plupart du temps, en fait, vous allez produire des POI que moi je trouve fades, assez plats, pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez programmer la rotation autour de votre sujet de manière automatique, uniquement automatique. Ce qui fait que vous allez avoir votre sujet, votre drone, il va tourner autour dans un sens, éventuellement vous allez faire tourner dans l'autre, peut-être que vous ferez varier la vitesse, mais c'est tout. C'est pas suffisant pour donner un peu plus de dynamisme, un peu de peps, un aspect cinématique. D'ailleurs, chez DJI, ils l'ont bien compris, puisque dans leur dernière version de drone, et plutôt dans les modes de vol de leur dernier drone, notamment le Spark et le Mavic Air, ils ont rajouté des vols automatisés qui se rejoignent un petit peu ce que je vais expliquer dans quelques minutes. Notamment, c'est le mode Helix et le mode Boomerang. Donc, la première façon d'améliorer votre POI, ça va être de jouer sur l'un des autres axes de vol de votre drone. Alors, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut jouer. Le premier, ça va être jouer sur la hauteur de vol. Vous avez la possibilité, durant le POI, de faire augmenter ou diminuer votre hauteur, la hauteur de votre drone. Donc ça va être la première façon de dynamiser votre POI. Attention, parce qu'à partir de ce moment-là où vous augmentez ou vous diminuez la hauteur de vol par rapport à l'objet que vous filmez, il faut jouer aussi sur l'inclinaison de la nacelle, avec la molette du joystick, si vous l'avez programmé comme moi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez pouvoir travailler sur la distance par rapport à votre objet. Donc, vous allez reculer ou avancer votre drone durant la rotation. Ce qui fait que vous ne tiendrez pas un rond, mais plutôt une ellipse. Et votre sujet, donc, va avoir une distance plus ou moins éloignée du drone. Ou plutôt, le drone va avoir une distance plus ou moins éloignée de votre sujet. Et donc, vous aurez un cadrage différent. Et là, donc, la troisième possibilité, ça ne va pas être de faire varier juste la hauteur ou juste la distance, mais les deux en même temps. Et là, vous allez pouvoir obtenir un effet intéressant puisque vous allez pouvoir tourner autour de votre sujet en prenant de la hauteur et de la distance, ou inversement, en rapprochant et en baissant. Toutes les combinaisons sont possibles. Bien évidemment, ça demande un peu de dextérité et de souplesse au joystick, mais par contre, ça donne des plans, vous le verrez dans quelques minutes sur certains de mes plans, ça donne des prises de vue aériennes qui sont vraiment superbes. Il existe une dernière possibilité, c'est de faire un POI désaxé. C'est quelque chose que je veux faire depuis un moment, mais je n'ai pas eu l'occasion de le réaliser encore. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le centre de votre POI sur le sujet, ensuite de vous caler à une distance raisonnable et de faire votre tour, vous allez prendre le centre ailleurs, c'est-à-dire à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, prendre votre distance et vous aurez un POI qui ne prend pas comme centre votre sujet, mais autre chose. Par contre, pareil, une fois de plus, il va falloir ajuster avec la nacelle et l'orientation de votre drone pour que ça donne quelque chose de correct. Le deuxième élément sur lequel il va falloir travailler également, qui n'est plus de l'ordre du pilotage ou du domaine de vol, ça va être de travailler sur l'arrière-plan et la profondeur avec cet arrière-plan. Pourquoi ? Parce que quand vous avez votre sujet au premier plan, eh bien, vous avez votre drone qui tourne autour. Par contre, à partir du moment où le drone change d'orientation, votre arrière-plan, lui, se modifie très rapidement. On n'a pas la même vitesse. Donc l'arrière-plan, il a tendance à défiler très rapidement. Alors si justement, sur cet arrière-plan, on a des éléments très intéressants, des collines, des bâtiments, des montagnes, ou toute autre chose, et pas seulement un ciel ou un paysage plat, eh ben, ça va renforcer encore plus votre POI, puisque là, on aura bien un bel effet de profondeur de champ et on se rendra bien compte du mouvement de caméra que vous avez produit. Et ça mettra d'ailleurs en plus en valeur votre sujet, puisque c'est le seul élément qui restera dans le cadrage, et alors que l'arrière-plan aura tendance à se modifier, voire
rapidement, voire très rapidement. Pour être sûr d'avoir un arrière-plan lorsque vous faites votre prise de vue, il va falloir avoir votre sujet et votre drone légèrement plus haut, de manière à avoir une belle contre-plongée, mais petite contre-plongée, de manière à être sûr d'avoir en arrière-plan l'horizon, les éléments qui sont dans le champ, mais en profondeur. Si vous êtes un peu trop haut, vous aurez peu d'arrière-plan. Alors, ça fait aussi des prises de vue très intéressantes, hein. Et si vous êtes trop aligné par rapport à votre sujet, vous aurez en arrière-plan que du ciel. Et donc, on ne ressentira pas cette profondeur qui apporte du dynamisme à votre image. Donc, le meilleur moyen pour que vous puissiez réappliquer ces principes, c'est encore que vous voyez l'impact visuel que ça a lors des prises de vue aériennes. Donc, j'ai sélectionné quelques plans que j'ai réalisés ces derniers mois avec un POI amélioré, dynamisé, de manière à ce que vous vous rendiez compte de l'impact que ça a sur vos plans et sur vos prises de vue. Donc voilà, le POI, finalement, dans un premier temps, ça va ressembler plutôt à ça. Un POI automatique, même moi j'en fais, un peu plat, sans beaucoup de relief, manque de profondeur. À partir du moment où on va à la fois se rapprocher du sujet et offrir en arrière-plan un paysage ou une profondeur de champ importante, là on va révéler plein de choses. Alors bien évidemment on peut jouer sur le fait de se rapprocher du sujet, et du coup l'arrière-plan va défiler très vite et donc on va donner une impression de décalage très importante. À partir du moment où on fait un POI un peu plus éloigné, là, il va falloir quand même beaucoup plus réfléchir à ce qu'il se trouve en arrière-plan. Alors sur ce plan-ci, comme sur le suivant, dans les deux cas, en fait, la profondeur de champ vient du fait que sur les lieux, j'ai pu mettre en place une belle profondeur due à chaque fois au relief. Après, sur le même plan que le précédent, mais cette fois-ci en jouant sur les deux axes, montée et éloignement, donc distance, je recule. Là, on offre un plan encore plus beau et c'est vrai que c'est ce que je préfère dans le POI, c'est-à-dire partir sur un POI classique et venir m'éloigner du sujet tout en montant. Et ça permet le principal avantage de cette technique, ça va être de permettre d'abord de se centrer sur le sujet et au fur et à mesure de l'éloignement du sujet par rapport au drone ou du drone par rapport au sujet, on révèle son environnement. Et cet aspect révélation positionne le sujet dans un environnement qu'on ne voit pas au départ. Voilà, donc après, il va falloir jouer sur ces deux axes. Bon, c'est vrai que moi, je privilégie hauteur et distance en m'éloignant, mais on peut très bien l'envisager dans l'autre sens. C'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident de piloter comme cela. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, un petit résumé des conseils que je vous ai donnés. Donc lorsque vous allez réaliser un POI, pensez premièrement à jouer sur la hauteur de vol de votre drone, à faire monter ou descendre le drone par rapport au sujet. Attention à bien jouer sur l'inclinaison de la nacelle. Deuxième chose, travaillez sur la distance. Donc la distance de votre drone par rapport au sujet que vous filmez, de manière à avoir une trajectoire non pas circulaire mais plutôt elliptique. Troisième possibilité, faire en sorte de jouer sur les deux axes en même temps, montée et descente et distance par rapport à votre sujet, de manière à avoir une trajectoire hélicoïdale qui donne là cette fois-ci de superbes résultats. Et quatrième point, pensez toujours à l'arrière-plan. Donc savoir ce qu'il y a en arrière-plan et jouer sur la profondeur de manière à ce que à chaque prise de vue, vous ayez un repère visuel très loin en arrière-plan, le plus loin possible, de manière à ce que votre arrière-plan derrière votre sujet puisse défiler différemment. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto ou pour un nouveau film aérien parce que j'aime aussi prendre l'air pour filmer des choses intéressantes en extérieur, pas seulement pour faire des tutos. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous pour être tenu au courant. On se retrouve à très vite, en tout cas le plus vite que je puisse faire. Allez, à bientôt. Salut!